Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, just to inform you that if ever I run over the 40 minutes allocated now, it will be deducted from the time at summing up. Thank you. Monsieur le Président, j'ai l'honneur cet après-midi de vous présenter ma motion de blâme contre le gouvernement qui sera secondée par l'honorable Paul Béranger. Nous avons devant nous à l'île Maurice, Monsieur le Président, une situation inédite. Des dizaines de milliers de familles mauriciennes se trouvent au bord du désespoir. Face à la colère du peuple qui s'est exprimée récemment dans des émeutes à travers l'île, j'ai la responsabilité cet après-midi, Monsieur le Président, de porter la voix de la population ici même à l'Assemblée nationale. Je vais commencer par faire part de 3 témoignages qui reflètent pour moi la réalité mauricienne d'aujourd'hui. Premier témoignage, M. Youssouf, que je connais personnellement, habite Quatre-Bornes. Il a travaillé toute sa vie, Monsieur le Président. Il est retraité. Malheureusement, maintenant, il a le cancer. Les médicaments sont tellement chers qu'il est forcé à faire la quête à la fin du mois pour se payer les médicaments qui sont bien sûr pas disponibles à l'hôpital. Je prendrai aussi le cas, Monsieur le Président, de Madame Devika, qui est une de mes voisines à Melville. Elle ne peut plus envoyer sa fille à l'école par van scolaire, ça coûte trop cher. Elle a besoin de se débrouiller autrement. C'est ça la réalité mauricienne d'aujourd'hui. Et je prendrai aussi le cas de Mario, habitant Port-Louis. Il a un petit job, ses salaires ne sont plus suffisants. Il touche le salaire minimum. Ses salaires ne sont plus suffisants pour nourrir sa femme et ses 2 enfants. Il doit aujourd'hui faire un travail de sécurité, d'agent de sécurité le soir pour arrondir les mois. Voilà, Monsieur le Président, des témoignages des Mauriciens et des Mauriciennes en 2022. Ça fait des semaines et des semaines que nous demandons au gouvernement, plus particulièrement au Premier ministre et au ministre des Finances, d'agir sans vraiment qu'il y ait eu action de la part du gouvernement. Et je suis heureux, Monsieur le Président, de voir cet après-midi même que le FMI, of all people, dans son concluding statement, a conclu que le gouvernement devrait venir avec des mesures ciblées pour aider la population. Le FMI, Monsieur le Président, face à l'inaction du gouvernement, voilà que le FMI même met ça dans son concluding statement. Et Monsieur le Président, le ministre de la Culture, je ne veux pas être méchant, mais il n'a pas honte de venir dire que ce débat aujourd'hui n'est pas nécessaire. On a besoin de faire autre chose. On doit parler du Beach Authority Bill, de je ne sais pas quel autre bill. On ne peut pas parler de la misère du peuple dans ce Parlement, Monsieur le Président. C'est une honte, Monsieur le Président. Il devrait aujourd'hui corriger, j'espère. Je ne le vois pas sur la liste des orateurs. C'est dommage. Monsieur le Président, ce débat démocratique est non seulement nécessaire, mais c'est essentiel. Je vous dirai pourquoi. Parce que la population mauricienne a besoin de démocratie. La population mauricienne a soif de démocratie. Si la démocratie parlementaire ne fonctionne pas, si la démocratie au niveau des élections ne fonctionne pas, c'est la rue, Monsieur le Président, qui va parler. Aujourd'hui, on est à Maurice aujourd'hui, on est un peu sous l'influence de ce qui se passe au Sri Lanka. Une île amie, pas loin de chez nous. Nous ne voulons pas, Monsieur le Président, nous ne voulons pas que les choses se détériorent comme au Sri Lanka. Nous voulons ici que la démocratie parlementaire fonctionne, que nous pouvons avoir des débats civilisés, ce sera civilisé en tout cas de ma part, mais ce sera conflictuel, même hautement conflictuel. Nous allons mettre les ministres et le gouvernement devant leurs responsabilités. Bien sûr qu'ils vont attaquer, bien sûr qu'ils vont répondre, peut-être même que ça va faire mal, mais c'est ça la démocratie parlementaire. On a besoin de ça. On ne peut pas avoir un Parlement muselé, Monsieur le Président. On ne peut pas avoir. C'est mauvais pour le pays. Et tout à l'heure, on parlera des élections municipales. Monsieur le Président, pourquoi cette motion de blâme? Parce que j'ai essayé, avec 2 motions que j'ai présentées ici, urgentes pour le Covid. J'ai essayé de faire le débat de l'Assemblée nationale refléter la situation actuelle dans le pays, la situation sanitaire. Les 2 motions, Monsieur le Président, dans votre sagesse, no doubt, vous avez refusé les 2 motions. Donc je suis obligé aujourd'hui de venir après 26 ans avec le seul outil
qui m'appartient. C'est-à-dire cette motion de blâme qu'on ne peut pas refuser et qu'on doit donner dans les 30 jours de dépôt de la motion. Et voilà aujourd'hui pourquoi on se retrouve avec une motion de blâme contre ce gouvernement-là. So be it, Monsieur le Président. Allons faire face à la musique. Je vais prendre plusieurs sujets, Monsieur le Président, mais individuellement même, on aurait pu faire une motion de blâme pour chacun de ces sujets-là. Mais je vais prendre le coût de la vie, la montée des prix, que je peux résumer, Monsieur le Président, dans la phrase « Ensemble, tout pose vide ». Pas « Ensemble, tout possible ». Ça, c'est autre chose. Ça aussi. Mais ensemble, tout pose vide. Second, Monsieur le Président, deuxièmement, il y a le refus du gouvernement à venir en aide aux ménages de manière conséquente. Parce que, et pourquoi ils nous diront, Monsieur le Président, que, effectivement, les caisses de l'État sont vides. Pourquoi? Parce qu'on a tout gaspillé, ils ont tout gaspillé. Et je viendrai, Monsieur le Président, tout à l'heure avec une liste de 74 milliards de roupies. Clair gaspillage de l'argent public. 74 000 millions de roupies de gaspillage de notre argent, puisé dans le Consolidated Fund et dans les fonds de la vénérable Banque de Maurice, Monsieur le Président. Nous parlerons aussi du Covid-19 et de ses séquelles. Le Covid a bon dos, comme on dit, never waste a good crisis. Pourquoi pas servir du Covid pour renvoyer les élections municipales? Nous parlerons aussi, Monsieur le Président, des dizaines de cas de corruption allégués qui n'ont pas eu de suite ni de fin. Bien sûr, Monsieur le Président, on finira par la démocratie et le renvoi des élections municipales. Tout cela, Monsieur le Président, avec un parfum, tout ça, hein, d'irresponsabilité. Après moi, le déluge. D'incompétence. On ne comprend pas vraiment ce qui est nécessaire. On ne sait pas ce qu'il faut faire. De manque de vision. Et carrément aussi de la désinvolture. Concernant le coût de la vie, Monsieur le Président, je vous ai fait part de quelques témoignages tout à l'heure. Maintenant, je vais venir au rapport. Qu'est-ce que disent les rapports? Il y a le rapport du National Wage Consultative Council qui dit de nous clairement qu'il y a 90 000 personnes, un peu plus, 92 000 personnes, qui touchent 11 000 roupies ou même moins à l'île Maurice. C'est dans un rapport officiel. Presque 20% de la population active qui touche le salaire minimum ou moins. Et nous aurons aussi, Monsieur le Président, bien sûr, à parler de tous ces pensionnaires. Combien sont les pensionnaires? 275 000 pensionnaires. Qui touchent combien? 9 000 roupies, parce que ça n'a pas augmenté depuis 2 ans et demi. 9 000 roupies par mois. Qui fait combien, Monsieur le Président? 365 000 personnes qui ont moins de 11 000 roupies pour vivre, pour faire durer les 30 ou 31 jours du mois. Monsieur le Président, ce sont les nouveaux pauvres de l'île Maurice. Sans oublier, bien sûr, la classe moyenne de plus en plus dépossédée. Maintenant, vous pourrez dire, ah, c'est Xavier Duval qui dit ça. Mais non, ce n'est pas Xavier Duval qui dit ça. Voilà le rapport de la Banque mondiale cette fois-ci. Systematic Country Diagnosis. Voyez à la page 14, Monsieur le Président. Ce que ça dit. Ce qu'ils disent, Monsieur le Président, c'est qu'à Maurice, on a connu un rapid reversal of progress against poverty. Page 14. Depuis 2012, j'étais ministre des Finances en 2012, il y a eu une amélioration dans la pauvreté. Et après, aujourd'hui, une détérioration. La Banque mondiale parle de 16% de Mauriciens qui sont pauvres sous le seuil de pauvreté. C'est 16%, Monsieur le Président. Maintenant, voilà, allons parler de ce salaire minimum de 11 000 roupies. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Monsieur le Président? Nous avons une inflation officielle de 11%. Le ministre des Finances a parlé de 5% l'autre jour. Je ne sais pas quel chiffre qu'il a pris. Le ministre des Finances, le ministre des Premiers a parlé de 8%. Là, le FMI aujourd'hui parle de 11,4% pour 2022, Monsieur le Président. Ça, c'est la vérité. Mais comme on sait, l'inflation n'affecte pas tout le monde pareil. Parce que ceux qui sont affectés par la montée des prix des denrées, ceux qui sont affectés plus par la montée du prix du gaz, peut-être du pétrole, ça, ce sont des gens qui vont avoir une inflation probablement à 15% cette année-ci. 15% n'est pas exagéré.
Mais 11 000 roupies, Monsieur le Président, quand vous avez tiré 15% d'inflation cette année-ci, quand vous avez tiré tous les taux d'inflation depuis ces dernières années, mais ça ne vaut pas 7 000 roupies. Ça ne vaut pas 7 000 roupies de quelques années de cela. Tout le monde voit ça. Est-ce que le gouvernement voit ça? Ou est-ce que le gouvernement est dans un money illusion? Vous savez ce que c'est le money illusion, Monsieur le Président? On a de l'argent dans sa poche. On dirait au Zimbabwe. On peut avoir des milliards dans sa poche, mais en fin de compte, on ne veut pas s'acheter une baguette de pain. Parce que that's called money illusion, c'est-à-dire l'argent, la valeur qui compte. Ce n'est pas le nombre de billets dans sa poche, Monsieur le Président. Voilà donc, on ne peut pas, le premier message que j'ai, on ne peut pas attendre jusqu'en décembre pour avoir la compensation salariale. Et on ne pourra pas. Les gens vont se révolter. Il y en a qui vont même rester le ventre vide, ne vont pas manger, ne vont pas nourrir leurs enfants, ne vont pas envoyer les enfants à l'école, etc., etc. On ne peut pas attendre jusqu'à décembre. Et la première demande de l'opposition, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, Monsieur le Président, c'est qu'on augmente immédiatement le salaire minimum dans ce prochain budget qui n'a là quelques semaines pour rattraper toute la perte de pouvoir qu'il y aura cette année-ci et qu'il y a eu dans les années précédentes. Monsieur le Président, le gouvernement a offert, je crois, 500 roupies, 400 ou 500 roupies en janvier comme augmentation. Seulement 400-500. Mais avec l'essence qui a augmenté, avec tout qui monte, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, il vous faut des milliers de roupies pour compenser la perte de pouvoir d'achat des Mauriciens. Je prendrai, Monsieur le Président, quelques exemples. Je reprends 2014, l'année des grandes élections générales. 1 kilo de poulet, Monsieur le Président. Je n'ai pas fait de publicité, je ne donnerai pas la marque. 102 roupies en 2014. 196 roupies 50 aujourd'hui. Presque doublé. Poquette de ciment, parce que les gens aiment faire des petites constructions, etc. 25 kilos, équivalent aujourd'hui. 90 roupies à l'époque. 173 roupies à Grand Gobe aujourd'hui, si vous achetez. Une barre de fer, Monsieur le Président, 6 mm, 2014, 37 roupies. Aujourd'hui, 115 roupies, à triplé. Voilà quelques exemples. Et dans tout cela, le gouvernement avait proposé un observatoire des prix. Quel observatoire des prix? Disparaître. L'observatoire n'existe plus. Pourquoi? Ils ne peuvent pas venir dire la vérité. L'observatoire des prix, avec des fonctionnaires payés, depuis juin 2021 annoncé. Je crois depuis décembre, ça a supposé commencer. Aujourd'hui, nous sommes en mai, on arrive à un an, là, bientôt, le mois prochain. Zéro rapport de l'observatoire des prix. Vous trouvez que c'est normal, vous, dans une situation pareille pour le pays, que l'observatoire des prix n'a jamais soumis de rapport? Monsieur le Président, je vous ai donné que quelques exemples, j'ai toute une liste si on me challenge tout à l'heure. Mais au lieu de prendre des mesures concrètes, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué avec quelques subventions. 40 000 items dans un supermarché, il y a 300. On va faire quelques subventions à 300. Il y a 4 800 médicaments dans les supermarchés, dans les pharmacies à Maurice. On va baisser sur 15. 15 sur 4 800. Qu'est-ce que c'est ça? Et Monsieur le Président, par cette incompétence, insouciance même peut-être, nous allons vers des pénuries au début du mois prochain. Marquez, gardez. Ministre des Finances, écoutez bien, parce que je sais que vous avez des problèmes entre vous. Nous allons vers des pénuries le mois prochain du lait, de l'huile comestible, si vous ne faites pas quelque chose immédiatement. Et ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Ça, c'est le problème, Monsieur le Speaker. Il faut agir rapidement si nous voulons que les choses s'améliorent. N'oubliez pas, Monsieur le Président, Sri Lanka, là-bas, les étagères étaient vides et le peuple s'est révolté. On ne veut pas arriver à cela. C'est pourquoi je rente ma gauche là pour vous dire ce qui se passe dans le pays. Monsieur le Président, pour les pensionnaires, maman, les pensionnaires, 9 000 roupies ils ont eu en 2019, après les élections générales. Après zéro, pas un sou. Après l'inflation, on a cessé de détruire le pouvoir d'achat. Ils sont des grands consommateurs de médicaments.
Le ministre de la Santé, sans même perdre un brin de cheveux, le ministre de la Santé, il vient annoncer ici, quelques semaines de cela, comme si de rien. Voilà, j'ai checké pour 15 items, et ça augmente 30% par an. Voilà, merci beaucoup. Et ça, il se rassied, comme c'est rien. Mais 30% par an, c'est énorme. Quand on calculait que les fonctionnaires n'auraient rien eu pendant 2 ans et demi. C'est ça que Youssouf a besoin de faire la quête à la fin du mois. Et il y a le rapport de Competition Commission, il y a le rapport de l'OMS, qui dit exactement ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la balle à son collègue nous renvoie la balle ping-pong. Médicament ping-pong, Monsieur le Président. Donc, les pensionnaires. La situation est claire, simple. Le ministre des Finances, dans sa sagesse, je suppose, a introduit la contribution sociale généralisée quand? En septembre 2020. Plus d'1 an et demi de cela. Il a ramassé à ce jour, si on croit ces chiffres, dans le Consolidated Accounts et dans le rapport de l'audit, 15 milliards de roupies va ramasser jusqu'à la fin du mois prochain. 15 milliards de roupies ramassés sous le CSG, pas un sou dépensé, Monsieur le Président. Vous trouvez ça normal, vous? Alors que les pensionnaires souffrent. On taxe les gens et on garde l'argent, on garde un war chest pour pouvoir annoncer de belles choses à la veille des élections générales, alors que les gens souffrent aujourd'hui. 15 milliards de roupies, il a ramassé, Monsieur le Président. 15 milliards de roupies, et plus qu'il n'en faut, pour donner à chacun des 275 000 pensionnaires 2 000 roupies d'augmentation par mois. Calculez, Monsieur le Président, vous verrez. Comptez 13 mois, vous allez voir qu'il y a de l'argent qui va rester même ça. Il y a de l'argent qui va rester même ça. Mais pourquoi donc refuser à ces pauvres pensionnaires une augmentation méritée, une augmentation qui est déjà taxée? L'argent est déjà là. Quel gouvernement sans cœur, Monsieur le Président, pourrait refuser cette augmentation aux pensionnaires qui ont travaillé toutes les années, des dizaines, des vingtaines, trentaines, quarantaines, dans les champs, dans les usines, dans les cours, dans les maisons? Les Tidjimoun, on leur refuse le droit de vivre bien alors que l'argent est là, Monsieur le Président. Maintenant, j'ai parlé des médicaments. Nous avons vu des centaines de millions, même des milliards de roupies de gaspillage. On parlera tout à l'heure de molnupiravir, etc. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, qu'il y avait une chose, paraît-il, que le gouvernement fait bien, c'est-à-dire ce Medical Negligence Standing Committee. Ce fameux Medical Negligence Standing Committee avec un président, M. Dnek-Chedi. Ils ont cessé de fonctionner, Monsieur le Président. Pourquoi? Alors qu'il y a des cas de négligence par milliers tous les mois dans les hôpitaux. Allégués. Le Medical Negligence Standing Committee a cessé d'opérer. Pourquoi? Parce que le ministère leur a refusé quelques milliers de roupies pour pouvoir fonctionner. Leur a refusé des fonctionnaires pour les aider dans leur travail. Voilà le résultat de l'honorable Jagat-Pal, ses efforts, supposément. 0. Oui, vous allez répondre, s'il vous plaît, je compte sur vous. Vous allez dire, je suis sûr que vous allez trouver les fonds, s'il vous plaît. Vous allez dire que vous allez trouver les fonds pour payer ces personnes-là. Parce que c'est un drame. Moi-même, j'ai soulevé beaucoup de cas de négligence médicale ici même. Venons aujourd'hui maintenant sur la taxe sur l'essence. Tous les pays du monde ont baissé la taxe sur l'essence. Tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que l'augmentation, nous espérons, est temporaire. Puisque l'augmentation est temporaire, on essaie de réduire l'effet immédiat d'une augmentation, après, pour égaliser, pour ne pas créer de choc à l'économie et ne pas créer de chocs dans les ménages, dans le budget des ménages. C'est pourquoi tous les gouvernements ont mis, la France a mis un cap, l'Angleterre a retiré tous. Ici, Monsieur le Président, est-ce que vous serez choqué? Je pense que je ne vais pas être choqué parce que vous allez vous attendre à ce que je dis. Que le gouvernement, au lieu de baisser les taxes sur l'essence, a augmenté la TVA sur l'essence. Elle était de 6 roupies en 2015. Aujourd'hui, elle est à 9 roupies. J'arrondis.
3 roupies, Monsieur le Président. Augmentation parce que la TVA est sur le ad valorem. Plus l'essence monte à Maurice, plus la taxe monte. C'est pas fou, ça? C'est pas fou? Plus quelque chose monte, plus la taxe monte. Vous avez imaginé qu'au contraire, qu'un gouvernement intelligent, compétent, on réalisait qu'on ne peut pas augmenter la taxe alors que le pays s'étouffe, que le monde entier baisse, nous augmente. Bravo, ce gouvernement-là. Maintenant, on continue, Monsieur le Président. Il y a un item qui est louche dans ce price structure-là. Un item louche. Cet item-là, Monsieur le Président, ça s'appelle Contribution for Construction of Oil Storage. Vous savez, on a environ plus de 400 millions de litres d'essence et de diesel vendus, importés et vendus annuellement à l'île Maurice. 400 millions de litres. Et ce gouvernement-là, depuis 2015, prend 65 sous. Sur chaque litre, 65 sous, va. Où c'est ce MOST-là? Mer Rouge Oil Storage Terminal. Ça existe. Le gouvernement a investi, vous savez combien? 50 millions de roupies dedans. Vous savez combien d'argent ils ont récolté depuis 2015? Décembre 2015? Plus d'1 milliard de roupies, Monsieur le Président. Où est parti cet argent? Le Mer Rouge Oil Storage. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est un gratte-ciel qu'ils ont conduit? Non. Ils ont construit, ils ont investi 50 millions de roupies. Peut-être qu'il y a des petites dépenses. Peut-être que le ministre des Finances va venir dire tout à l'heure que, en fin de compte, ce n'est pas 1 milliard de roupies qu'on a pris in excess. Qu'il y ait des petites dépenses, peut-être. Mais en tout cas, c'est exorbitant, c'est exagéré. C'est presque, monsieur, ça, c'est mettre la main dans la poche des consommateurs alors qu'on n'en a pas besoin de cet argent. Quand l'argent la rentre, et je présume que c'est servi par le ministère des Finances pour son gaspillage, par le gouvernement pour son gaspillage habituel. Maintenant, monsieur le Président, donc, il y a beaucoup. Voilà, donc environ 300 millions de roupies est collecté sur cet item 65 sous pour le MOST dont le gouvernement a dépensé 50 millions de roupies il y a des années de cela et ça continue à être collecté. Il nous faut des explications concernant cet item-là, Monsieur le Président. Maintenant, nous allons continuer avec l'histoire de l'île Maurice moderne, style gouvernement de nos jours, le gouvernement MSM, la Banque de Maurice et la roupie, Monsieur le Président. Je suis heureux qu'après ma PNQ, quelqu'un a dû comprendre ce qui se passe et que la dépréciation de la roupie a cessé. Alors que même que le ministre des Finances avait dit qu'il n'y avait pas de pénurie, que le lendemain, le surlendemain, etc., 10 milliards, l'équivalent de 10 milliards de roupies, a été mis sur le marché en dollars, justement pour confirmer qu'il y avait une énorme pénurie de devises à Maurice, que même les denrées alimentaires, on ne pouvait pas commander, on ne pouvait plus commander. La BOM, monsieur, autrefois une institution vénérable, a été délestée de 158 milliards de roupies ces dernières années. Comme si it was free money. Elle a été fragilisée mais comme jamais avant. Le gouvernement, Monsieur le Président, a royalement ignoré non seulement les bons conseils prodigués ici dans cette Chambre, mais aussi les bons conseils de la Banque mondiale et du FMI. La Banque de Maurice aujourd'hui est hautement fragilisée. Et je vous remets encore une fois au concluding statement du FMI de midi aujourd'hui. Et voilà ce qu'il dit, Monsieur le Président, ce concluding statement. Il dit au gouvernement mauricien de retourner tout argent qui reste encore, qui n'a pas été gaspillé au MIC. Il y en a une partie qui a été bien dépensée, une partie qui a été gaspillée comme on sait. Tout l'argent qui n'a pas été gaspillé, je peux dire 330 milliards, le FMI put it black on white. Returned and spent money to the Bank of Mauritius. Voilà les instructions que le FMI, les conseils que le FMI donne au gouvernement mauricien aujourd'hui, mai 2022. Retournez. Et ils vont plus loin, Monsieur le Président. Ils disent comme ça que les pertes éventuelles
de la Banque de Maurice, parce qu'elle n'est pas loin de la faillite de la Banque de Maurice, avec un mouvement d'échange, que les pertes éventuelles de la Banque de Maurice devront être couvertes par le contribuable mauricien. Exactement ce qu'on a dit combien de fois. Tellement on a appris, il ne reste plus de réserve. Un mouvement contraire, des dépenses unexpected. La Banque de Maurice se trouve en négatif. Et, thank God for IMF, viens dire ici. Le ministre des Finances a disparu, je pense qu'il ne peut plus entendre. Alors il a dit, comme ça, consequent with the BOM Act, government needs to cover BOM's losses which may materialize. À la page 2, aujourd'hui, Monsieur le Président. Et ils disent aussi qu'il faut améliorer la bonne gouvernance à la Banque de Maurice. Il y a une place où il aurait dû avoir de la bonne gouvernance. Une place à Maurice, ce serait à la Banque de Maurice, qui est en charge de toutes les banques et même les institutions financières. Et voilà que la Banque de Maurice même, le FMI dit qu'il faut améliorer la bonne gouvernance à la Banque de Maurice, Monsieur le Président. Mais il y a pire que ça, malheureusement, Monsieur le Président, et je vous parlerai de ça. Il y a la MIC, fameuse Mauritius Investment Corporation. La MIC a reçu 80 milliards de roupies, a dépensé peut-être 50 milliards de roupies, dont 23 milliards de roupies qu'ils ont donnés à Airport Holdings. Il y a de fortes chances, Monsieur le Président, que les comptes des états financiers du MIC vont être qualifiés par les auditeurs KPMG. Il y a des fortes chances. Et à cause du poids de la MIC, 80 milliards, dans le balance sheet de la Banque de Maurice, on n'aurait jamais dû se trouver dans le balance sheet de la Banque de Maurice. Mais ça, c'est une invention du ministère des Finances. 80 milliards qualifiés par KPMG se retrouvent sur le balance sheet aussi de la Banque de Maurice. On va se retrouver, si on ne fait pas quelque chose, avec les états financiers de la Banque de Maurice elle-même, qualifiés par les auditeurs, je crois encore une fois, c'est KPMG. Allons faire bien attention, on a joué avec du feu. On a fait, on dirait, apprenti sorcier. Jamais personne d'autre au Congrès au monde n'a fait tout ça autant que ça. Voilà, on a fait à Maurice. Aujourd'hui, on se retrouve avec la possibilité qu'à cause des investissements de la MIC, les comptes de la MIC soient qualifiés. Et parce que les comptes de la MIC soient qualifiés, la Banque de Maurice elle-même, ses comptes qualifiés. Ah là là! Un centre financier international, régional, whatever, et la Banque centrale, le balance sheet n'est même pas fiable aux yeux des auditeurs. C'est ça que qualifier veut dire. Nous avons des experts comptables dans la salle, ils ne vont pas me démentir dessus, ils ne vont pas contredire. Qualifier, ça veut dire que ce n'est pas fiable. Il y a un problème. On va se retrouver, et j'espère que non. J'espère que j'ai tort. Mais c'est l'information que je détiens quand je vous parle aujourd'hui, Monsieur le Président. Et Moody's, Monsieur le Président. Alors, Moody's, en 2012, j'étais le ministre des Finances. J'avais déjà fait 1 an, j'avais remplacé l'honorable Premier ministre. En 2012, Moody's a confiance dans le gouvernement. Moody's a confiance dans les institutions financières. Moody's a confiance dans notre vision. Moody's upgrade l'île Maurice de credit rating pour la première fois dans son histoire, de BA2 à BA1. C'était quand j'étais le ministre des Finances. Je n'ai pas besoin des félicitations d'un tel. J'ai Moody's déjà, Monsieur le Président, qui m'a donné mon certificat de compétence. Je n'ai pas besoin d'autres personnes. Merci beaucoup. Par contre, Monsieur le Président, l'année dernière, en juin encore, je crois, nous avons été downgraded de BA2 à BA1 à BA2. Et je ne sais pas ce que Moody's va faire. J'espère qu'ils ne vont pas faire l'irréparable. Mais qu'est-ce que le Mauritius Bankers Association dit? Mauritius Bankers Association, ce n'est pas des gens qui fument des synthétiques et puis ils viennent écrire un rapport. Non. Pas fumer synthétique et puis ils viennent écrire un rapport. Non. Mauritius Bankers Association, on les respecte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont écrit, Monsieur le Président? À la page 4, je lis en anglais.
On the current trajectory, Mauritius could be further downgraded to PAA free, the last investment grade notation. Et quand ça arrive, si ça arrive, automatiquement toutes les banques de Maurice vont se retrouver junk status, parce qu'ils vont être toujours plus bas que le pays lui-même. Et Monsieur le Président, qu'est-ce que ça veut dire pour les banquiers? If this were to happen on this current trajectory, qui disent, c'est-à-dire on va vers ça, a loss of existing and new business would be highly likely. Alors là, maintenant, la poule aux yeux d'or. La poule aux yeux d'or. Aux œufs. Aux yeux aussi, peut-être. Aux œufs d'or. Highly likely to lose new business. Qu'est-ce qui va rester de l'économie mauricienne? On va continuer à vendre des terres, je suppose. Faites attention. Vous avez un budget, Monsieur le ministre des Finances, vous avez une autre responsabilité devant vous. Attention, que demain, on ne vienne pas vous mettre ce BA3 sur le dos, parce que vous n'avez pas écouté ce que le MBA, Moshe Benkler vous a dit, et ce qu'ici même on vous répète à la Chambre cet après-midi, Monsieur le Président. Nous ne souhaitons pas que ça arrive. Nous ne souhaitons pas. Mais pourquoi on est arrivé là, Monsieur le Président? Parce que nous sommes arrivés des années des dernières années, à un gaspillage sans précédent. Au syndrome Sri Lanka encore, Monsieur le Président. On a dévalisé les fonds du gouvernement comme s'il n'y avait pas de lendemain. Après moi, le déluge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a taxé et on a emprunté à outrance. Là, je verrai ce que le rapport du directeur de l'audit dit. On a taxé, on a emprunté à outrance. On a financé des projets bidons. On a payé des milliards de roupies pour des décisions revanchardes. Baise celle-là, baise l'autre-là. Voilà, c'est le contribuable qui a payé. Voilà, Monsieur le Président. BAI. Je m'en vais arrêter l'autre jour, cette fois-ci, je crois que j'ai l'occasion de dire ce que j'ai à dire. BAI, 20 milliards de roupies dépensés alors qu'on aurait pu avoir fait autrement. Safe City, 19 milliards pour, je crois, 200 contraventions qu'ils ont pris. 19 milliards. Et les caméras de Safe City ne fonctionnent pas toujours. Face recognition, traffic control, c'est pas speeding, tout ça. Ça ne mange pas encore jusqu'à l'heure, 4 ans, 5 ans après. 18 milliards de roupies, 19 milliards. Betamax, totally avoidable. 6 milliards de roupies de payés à Betamax. Le fameux stade à Côte d'Or, 5 milliards de roupies. Je vais vous raconter une petite histoire pour le stade, Monsieur le Président. J'étais ministre des Finances. La Chine nous avait offert 1 milliard de roupies. On devait mettre cet argent, 1 milliard de roupies, pour financer un centre de formation pour les travailleurs des avions, le personnel des avions. Le nouveau gouvernement a tiré cet argent avec le centre financier régional pour les avions, les a mis dans ce malheureux stade-là, qui a coûté donc 5 milliards de roupies. 5 000 millions, Monsieur le Président. Liverpool, 400 millions de roupies. Molnupi Ravi à 79 millions de roupies. Splashgate, on a mis de l'argent dans 400 millions dans un waterpark, tout casse et disparaît, résiste la rouille. Et on a, Monsieur le Président, bien sûr, dernier en date, 23 milliards pour Air Mauritius. Tout ça, je vous ajoute, ça fait 74 milliards, 74 000 millions de roupies de gaspillés. À moins que quelqu'un vienne à me dire que je me suis trompé, il y a peut-être quelque chose que j'ai ajouté qu'il ne fallait pas. Mais je persiste que ça fait 74 millions de roupies. Pour un stade, milliards de roupies, pour un stade fantôme, etc., etc. Et j'ai demandé au gouvernement de reconsidérer, ce n'est pas méchamment, de reconsidérer les projets qui ne sont pas essentiels, qui ne vont pas ramener les dividendes voulus, qui peuvent être reportés. Je pense comprendre que peut-être ça se fera. Nous avons, est-ce que vraiment le e-passport est essentiel pour vous, Monsieur le Président? Vous avez besoin d'un e-passport? Pas capable de débrouiller avec ce qu'on a là? Ça va nous coûter 525 millions de roupies. Le New ID Card, qu'est-ce qui n'est pas bon avec le New ID Card? Je ne sais pas moi. Ça va coûter 230 millions de roupies. La State House, le président n'habite même pas là-bas. 271 millions de roupies. Le Police Academy, est-ce que les policiers ont besoin d'une académie? C'est ça qu'ils ont besoin? Ou ils ont besoin d'équipements? Et on peut parler des équipements, d'ailleurs. Je dois parler des équipements.
tout à l'heure, Monsieur le Président, équipement de la police. Monsieur le Président. Donc, on a des projets à venir qui ne sont pas essentiels pour... Combien de hein? OK. Qui ne sont pas essentiels pour le pays. Et ce que nous aurions fait, l'opposition était au pouvoir, Monsieur le Président, nous aurions augmenté la pension de vieillesse, nous aurions augmenté le salaire minimum, nous aurions arrêté le gaspillage et nous aurions aussi, Monsieur le Président, reconsidéré ces projets qui ne sont pas, à notre avis, essentiels pour le pays. Maintenant, Monsieur le Président, je vois que je ne vais pas me servir du mot que je me sers d'habitude. Il y a du bruit. Voilà, Monsieur le Président, qu'est-ce que le rapport de l'audit dit sur ce fameux gouvernement-là, Monsieur le Président? Qu'est-ce que le rapport de l'audit, ce vénérable fonctionnaire, qu'est-ce qu'il dit? À la page 38, Monsieur le Président, le directeur de l'audit, je crois, est choqué par la dette publique. Et choqué, il dit comme ça, Monsieur le Président. Premier paragraphe, page 39, Monsieur le Président. Vous savez combien le servicing de la dette publique a coûté en 2021, l'année dernière, en 12 mois? Combien ça a coûté d'après vous? Je vous dis, Monsieur le Président, que le directeur de l'audit a chiffré le servicing de la dette publique à 110 milliards de roupies. 110 milliards, 400 millions de roupies. Comparez ça, Monsieur le Président, je regarde mon ami, l'honorable Jongard, son budget pour son ministère, tout compris, hein, incluant de l'O24/7, 3 milliards de roupies, Monsieur le Président. L'éducation, je crois, un petit peu plus, la santé, 13 milliards. Ici, 110 milliards. On l'a emprunté, on doit repayer. C'est ce qu'on a repayé. Et c'est 20 milliards de plus que l'année précédente. Et peut-être cette année-ci, ça va être encore 20 milliards de plus. Où est-ce qu'on va? Il n'y a personne qui réfléchit. Il n'y a personne qui dit que 110 milliards de roupies de debt servicing, c'est énorme que cet argent aurait pu servir à faire tellement de choses, tellement de belles choses pour le pays. On a emprunté, on a mis 74 milliards de roupies dans des projets, même on ne sait même pas pourquoi on a fait ça aujourd'hui, et on paye 110 milliards de debt servicing. Ça, c'est ce que le ministre des Finances veut peut-être oublier. C'est la page 39 du rapport de l'audit de l'année dernière. Comme je vous dis, Monsieur le Président, 3 milliards de roupies pour le ministère des Travaux publics, pas Travaux publics, Énergie, Utilité publique, promotion touristique, 308 millions. Voilà, 308 millions, promotion touristique, 110 milliards, la dette publique, Monsieur le Président. Ça, c'est la vérité des chiffres. Et donc, quand on emprunte, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président? On hypothèque l'avenir. On hypothèque les générations à venir. Voilà, et ces pays qui ont des problèmes là aujourd'hui, le Pakistan, le Sri Lanka, ok, c'est avec la Chine. Nous, c'est un petit peu différent. Mais ce sont des pays, pourquoi ils sont dans une situation comme ça? Pourquoi ils sont in default? Parce qu'ils n'ont pas pu repayer la dette. Alors imaginez maintenant, monsieur, allons voir l'avenir. Où on en est maintenant, l'avenir? L'Allemagne est en récession. L'Angleterre est en récession. Je présume toute l'Europe va être en récession avec la guerre en Ukraine et la montée des prix. Toute l'Europe. C'est notre marché principal. La guerre en Ukraine va affecter le tourisme. Monsieur le Président, nous avons devant nous une situation difficile. Récession en Europe, la guerre, l'après-Covid, la guerre froide aussi. Mais est-ce qu'on pourra continuer à repayer ces 110 milliards de roupies qu'on doit maintenant annuellement, je présume? Est-ce qu'on pourra repayer ça? Est-ce que quelqu'un se dit, mais quel est le repayment capacity de Maurice? Ça, Monsieur le Président, c'est quelque chose à voir. Et Monsieur le Président, je vais parler d'autres choses, je ne vais pas dire. La corruption, Président. L'opposition et la presse, nous avons cessé, nous n'avons pas cessé de soulever des dizaines de cas de corruption. Moi-même, Molnupiravir, Splashgate,
Sugar Industry Fund Board à l'époque, Pension Fund, Sugar Insurance Fund Board à l'époque, l'achat d'un terrain à 4 bornes pour 100 millions de roupies, monsieur. Ce qui s'est passé dans la cour de Moka, ministère du Commerce, la corruption alléguée à outrance, badine avec appel d'offres, avec ses autres collègues, monsieur le Président, le ministre Dallot. L'essence avariée. On sait ce qui s'est passé dans l'essence avariée. Comment des dizaines de milliers de voitures ont été affectées à Maurice. Parce que l'essence n'était pas according to specifications. Pack and blister, etc. Mais où est la finalité? Je soulève ça, monsieur le Président, parce qu'on ne peut pas demander à la population de serrer ceinture. Et de l'autre côté, l'impression est donnée que rien n'est fait pour arrêter et punir les coupables. Les gens ne vont pas accepter ça. Les gens ne vont pas accepter, les gens peuvent accepter s'ils voient que tout le monde se sacrifie, que tout le monde fait des efforts. Mais ils ne vont pas accepter s'ils pensent que les gens ne font pas des efforts. Et qu'en fin de compte, il y a une classe de gens qui sont au-dessus de la loi et une autre classe qui doit même payer jusqu'à 2000 roupies s'ils ne portent pas les masques, monsieur le Président. Donc, monsieur le Président, je suis à le Covid-19, la Covid-19. Never waste a good crisis. Ce dimanche, c'est les derniers chiffres que j'ai vus. Il y a eu 15 cas de Covid à Maurice. Aucune admission à ENT. Aucune admission à ENT. Dimanche. Les chiffres officiels, un peu douteux d'ailleurs tout le temps, mais enfin, officiel du ministère de la Santé. Aucun cas, monsieur le Président. N'est-il pas l'heure de retourner aux Mauriciens leurs droits fondamentaux? Retourner leurs droits fondamentaux. Ce n'est pas 15 cas de Covid dans un pays qui va nous empêcher à vivre. Ce n'est pas 15 cas. Le Covid ne veut pas avoir bon Dieu, le Covid ne peut pas servir juste pour empêcher des démonstrations, pour empêcher des réunions publiques, pour empêcher des réunions politiques de plus de 50 personnes. Ce n'est pas une raison pour garder ce fameux masque-là. Ce n'est pas une raison. La raison sanitaire n'existe plus, n'existe pas en ce moment. Peut-être que ça existera dans un temps. Et à ce moment, on va remettre. Comme tous les pays. Tous les pays ont retiré le masque, au moins à l'extérieur. Pas tout ça. What is happening here? He's just supporting me, Mr. President, Mr. Speaker. Don't worry about it. Maintenant, donc, ce fameux mettre masque-là, moi je croyais que c'était juste pour empêcher les rassemblements publics. Mais je retrouve aujourd'hui qu'il y a une autre raison aussi. Oui, c'est pour soulever des fonds. C'est pour soulever des fonds en fin de compte. Il y a un dual purpose. Dual purpose. On a donné des instructions à chaque pauvre trainee, police constable, ils vont aider les passants maintenant, pendant leur travail. Allez arraser les passants. Chaque personne qui n'a pas mis bien évidemment ce dalle pourri, ce pomme, il n'a pas mis ce masque, ben c'est 2000 roupies, l'amende. 5 par jour. Marie rentable ça. Marie rentable, et si on garde ça tout le temps, pas besoin d'income tax. Marie rentable, monsieur le Président. Pour aller harceler les passants. Harceler les passants. C'est une honte, cette tête-là, monsieur le Président. Signé par un Divisional Commander. Si vous avez besoin, je crois que ça a été dans la presse, je n'ai pas besoin de table, change de table. Voilà donc la situation. Et ça, on ne parle que les trainees. Les autres, là, les policiers normaux, là, ils ont aussi le rôle pour amener de l'argent pour le ministère des Finances, pour le gouvernement, chaque Mauricien qui marche, qui n'a pas mis son masque, monsieur le Président. Et si on compte que ça, que les trainees police officers, là, ils sont supposés ramener plus d'1 milliard de roupies par an. S'ils travaillent 24/7, pas 24/7, mais 7/7. C'est un petit peu moins, s'il faut un petit peu moins de zèle. Voilà, monsieur le Président, c'est inacceptable, tout ça, monsieur le Président, c'est inacceptable. C'est une grave entorse à la démocratie. Se servir du Covid pour renvoyer les élections municipales, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas acceptable. Les gens ont droit
à exprimer leur opinion dans un vote, Monsieur le Président. Ça, c'est la démocratie. Vous voyez en Angleterre, M. Boris Johnson, les élections, là, quelques jours de cela, ils ont perdu beaucoup de sièges, mais ils ont fait les élections. Macron a fait ses élections présidentielles. À Rodrigue, petit Rodrigue avec son petit hôpital là-bas, l'hôpital Victoria. Des milliers de cas il y avait, plus de 3000 cas. Ils ont fait l'élection régionale, monsieur. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement aujourd'hui de faire des élections municipales? Rien, sauf le désir de ne pas affronter la population, au moins dans les villes. Seule raison, aucune autre raison, zéro raison à part de cela. Aucun pays ne renvoie les élections à cause du Covid. Aucun. Même la Russie probablement fera. Je ne sais pas ce qui se passe au Corée du Nord. Ici à Maurice, Monsieur le Président, nous sommes en droit, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, de réclamer des élections municipales immédiatement, après le budget. Faites immédiatement. On vous donne jusqu'au budget. Après, faites des élections municipales. C'est ça, Monsieur le Président. Démocratie, Monsieur le Président, marche avec transparence. On a tout fait ici pour refuser de répondre aux questions légitimes des membres de l'opposition. J'avais posé une question sur le Mauritian Investment Corporation. Le même jour, le ministre Ganou répond sur Météo Express. Le ministre des Finances refuse de répondre sur Mauritian Investment Corporation. Pourquoi? Pourtant, les deux sont des compagnies. Et il y a de plus en plus de ces compagnies-là. 12 000 maisons qui vont être construites là. 12 milliards de roupies ou plus. J'espère que le député Prime Minister va répondre à cette Assemblée nationale. Il y a tellement de ces compagnies-là aujourd'hui. Et au plus aussi, Monsieur le Président, nous n'allons pas oublier la période Covid. Le High Powered Committee, qui a siégé tous les jours, je pense, 300 réunions, ou plus, maintenant ça doit être plus. On veut nous faire quoi? On veut faire quoi aussi au directeur de l'audit? Qu'il n'y a aucun procès verbal de ces 300 réunions du High Powered. Ça n'existe pas. Marie-mémoire, ça, pour se rappeler quelle décision qu'on a pris 300 réunions de cela. Et on veut nous faire croire qu'un gouvernement peut fonctionner, qu'un High Powered Committee qui prend une décision d'après ce que le rapport du PAC dit et de l'audit dit, que ce High Powered Committee-là, Monsieur le Président, n'a gardé aucun record qui peut donner au directeur d'audit ou bien qu'on peut nous fournir ici, à l'Assemblée nationale. Qui va croire ça? On ne sait pas donc à quel niveau donc cette opacité, où ça va continuer. Et vous avez un rôle à jouer aussi, Monsieur le Président. Encourager la transparence dans cette Assemblée nationale. Donc, Monsieur le Président, nous avons un Parlement muselé. Nous avons une situation difficile. Je vais juste, Monsieur le Président, dire que ce genre de débat civilisé, musclé, mais civilisé, nécessaire. Nous avons été témoins depuis quelques semaines de cela à des affrontements qui peuvent à anytime déraper, Monsieur le Président. Vous savez, si ce Monsieur Govin, là, François Govin, était mort, qu'est-ce que ça aurait pu entamer? Pourquoi M. Govin est aujourd'hui à l'hôpital d'une situation critique, avec une balle réelle dans la gorge? Pourquoi? Ce n'est pas la faute du policier. Parce que le policier, c'est tout ce qu'on a donné pour se défendre. Bon, il a essayé de viser sur le genou, il a eu la gorge. Qu'est-ce que c'est ça? Ils sont mal entraînés. Mais quand même, il est l'heure aujourd'hui de donner les équipements nécessaires à la force policière pour qu'ils peuvent se protéger sans avoir à tuer les membres de la population mauricienne, sans avoir à blesser les membres de la population mauricienne. Des équipements existent. Où est le water cannon qui existait autrefois? Disparu. Pourquoi vous ne prenez pas tous ces milliards pour acheter un water cannon? Pourquoi pas? Où sont les balles en caoutchouc qui existent dans d'autres pays? Même les tasers. Même les balles fanées peut-être auraient fait moins de dégâts. Les policiers doivent pouvoir se protéger. Même dans l'opposition, je vous dis ça.
Mais quand ils se protègent avec des armes inappropriées, qui vont après tuer des gens, qui vont après créer des émeutes sans fin et sans contrôle dans le pays, ça c'est dangereux et ça c'est irresponsable. C'est irresponsable. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de donner que des revolvers à des policiers dans les stations de police. Seule manière pour se défendre dans une émeute, c'est tuer les gens. C'est ça, 2022. Heureusement que ce monsieur-là n'est pas mort. J'espère qu'il va s'en sortir. Et j'espère aussi que vous allez envoyer à la Réunion pour qu'il puisse se faire soigner. Parce qu'il n'est pas encore parti à la Réunion. J'espère que le ministre de la Santé nous écoute. Peut-être qu'il était là au mauvais moment. Peut-être qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ce n'était pas une raison pour le tuer. Pas une raison pour le tuer. Pas une raison pour le paralyser à vie. Il y avait d'autres façons. Et quand j'étais au gouvernement, je me rappelle que j'avais moi-même présidé un comité, je ne sais pas si le Premier ministre alors était dessus, concernant les équipements de la police. On est venu avec un rapport sérieux qui n'a jamais été implémenté. C'est l'heure aujourd'hui d'implémenter. On joue avec le feu. Et ce n'est pas bon de faire ça. Ce n'est pas bon. Donc, mon appel, Monsieur le Président, je peux te finir, c'est qu'on fasse le nécessaire pour que l'eau et l'odeur règnent dans notre pays, mais pas aux dépens de la vie des autres personnes. Merci, Monsieur le Président. J'ai fini, ou presque. J'espère que cette journée va être utile pour le gouvernement. J'espère que nos revendications, les revendications de la population que j'ai amenées aujourd'hui, que j'ai portées aujourd'hui à cette Assemblée nationale, sont utilisées pour un budget valable dans les semaines qui viennent. Parce que, Monsieur le Président, c'est clair, ce que dans tout cela, l'opposition aurait réagi différemment. Nous aurions écouté la voix de la raison. Nous aurions écouté les bons conseils financiers, prodigués de part et d'autre, inclus par les grandes institutions internationales. Nous aurions protégé la Banque de Maurice de toute possibilité de faillite, parce qu'après, sinon, c'est la dégringolade de la roupie et l'inflation sans contrôle. Nous aurions amené une aide immédiate à tous ceux au bas de l'échelle, incluant, pourquoi pas, une aide alimentaire à travers des supermarket vouchers. Nous aurions augmenté, Monsieur le Président, immédiatement le salaire minimal pour que les gens puissent vivre décemment. Nous aurions donné, Monsieur le Président, 2000 roupies en plus aux pensionnaires immédiatement parce que l'argent est déjà là. Nous aurions mis un stop au gaspillage au sein du gouvernement, un stop annulation des projets inutiles. Nous aurions puni sévèrement, Monsieur le Président, les cas de corruption. Et bien sûr, on aurait enlevé les mesures sanitaires exagérées et, en finale, nous aurions donné des élections municipales immédiatement pour rétablir la démocratie à Maurice. Merci, Monsieur le Président. Honourable member, suspend the sitting for 30 minutes.